Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 16 mars 2024. On commence notre sélection tout de suite avec ce compte rendu. Le président Sisi cite « Nous espérons parvenir à une trêve dans la bande de Gaza d'ici quelques jours ». Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré vendredi dans un discours à l'Académie de police qu'il espérait parvenir à une trêve à Gaza d'ici quelques jours. Juste pour plus de détails, voici un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré vendredi dans un discours à l'Académie de police qu'il espérait parvenir à une trêve à Gaza d'ici quelques jours. M. el-Sisi a affirmé que l'aide fournie à l'enclave palestinienne est insuffisante, soulignant qu'il doit y avoir un cessez-le-feu et une augmentation de l'aide acheminée. Il a ajouté que la reconstruction de la bande de Gaza nécessite d'énormes sommes d'argent et de nombreuses années. El-Sisi avait en effet annoncé lors de son discours le 9 mars à l'occasion de la journée du martyr que le coût de la reconstruction de Gaza est évalué à 90 milliards de dollars. Le chef de l'État a également mis en garde contre les répercussions dangereuses d'une probable invasion de la ville de Rafah dans le sud de la bande de Gaza, ainsi que l'extension du conflit dans la région à cause de ce qui se passe à Gaza. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine et au Proche-Orient, UNRWA, a condamné le soi-disant projet israélien visant à transférer 1,4 million de Palestiniens de Rafah vers ce qu'il appelle des îles humanitaires au centre de Gaza pour faire place à une offensive terrestre totale contre le Hamas dans la ville, le qualifiant de apocalyptique. Où allez-vous évacuer les gens? Car aucun endroit n'est sûr dans la bande de Gaza. Le nord a été détruit et est pratiquement invivable. C'est ce qu'a déclaré Juliette Touma, directrice de la communication de l'UNRWA. Et à Gaza, poursuite du largage aérien des aides et des convois via le terminal de Rafah. Alors l'Égypte a poursuivi ses efforts pour apporter tout soutien aux Palestiniens au cours du mois de Ramadan. L'Égypte et les pays faisant partie de l'Alliance internationale ont donc continué les opérations quotidiennes de largage aérien des aides humanitaires et de secours sur le nord de la bande de Gaza. Ceci est intervenu parallèlement au flux des convois d'aide humanitaire à travers le terminal de Rafah afin d'alléger la souffrance du peuple frère palestinien, a-t-on appris du porte-parole militaire. Et l'Égypte et la France examinent la coopération militaire conjointe. Alors, le commandant égyptien des forces navales, Ashraf Ibrahim Atwa, a rencontré le vice-amiral Emmanuel Slars, commandant des opérations en océan Indien à l'Indien et la mer Rouge, et la délégation l'accompagnant qui sont en visite en Égypte. Dans le cadre de la volonté des forces armées égyptiennes de renforcer les domaines de coopération militaire avec divers pays, frères et amis, le commandant égyptien des forces navales, Ashraf Ibrahim Atwa, a rencontré le vice-amiral Emmanuel Slars, commandant des opérations en océan Indien, à l'Indien et la mer Rouge, et la délégation l'accompagnant qui sont en visite en Égypte. Les pourparlers ont porté sur plusieurs sujets d'intérêt commun en matière de soutien aux efforts visant à instaurer la paix et la stabilité maritime dans la région, ainsi que sur les moyens de renforcer la coopération maritime entre les deux pays au cours de la prochaine période. Ils ont également affirmé la profondeur du partenariat stratégique entre les forces navales égyptiennes et françaises et l'intérêt de le renforcer à la lumière des liens distingués qui unissent les deux pays amis dans divers domaines. Coopération avec l'OIM en faveur des Soudanais et Palestiniens en Égypte.
Le ministre de la Santé et de la Population, Khaled Megahed, a affirmé l'importance de renforcer la coopération avec l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, en multipliant les mémorandums d'entente pour offrir un soutien aux frères soudanais et aux blessés palestiniens venus en Égypte. Abdel Ghaffar a tenu ses propos lors d'un entretien avec le chef de la mission de l'OIM au Caire, Carlos Oliver, et la délégation l'accompagnant pour discuter des moyens de coopération pour soutenir les citoyens venant du Soudan et les blessés palestiniens qui sont soignés en Égypte. Les deux parties ont discuté des moyens d'élargir la coopération pour accompagner psychologiquement et moralement les Soudanais et les Palestiniens venus en Égypte et pour former les équipes médicales des hôpitaux, notamment ceux des régions qui accueillent le plus de Soudanais. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du ministère de la Santé, Hossam Abdel Ghaffar. Ils ont également examiné les moyens de collaborer pour vacciner les enfants soudanais et palestiniens contre la poliomyélite, de sorte que l'Égypte demeure exempte de cette maladie. Et l'Égypte est intéressée pour lutter contre l'immigration clandestine. Les ministres de la coopération internationale, Rani al-Mashot, et de l'État à l'immigration et aux affaires des Égyptiens à l'étranger, Soha Guindi, ont discuté jeudi de l'optimisation des programmes de coopération au développement, des partenariats internationaux existants et des perspectives de coopération. Lors de la rencontre, les deux responsables ont affirmé le souci et l'intérêt du gouvernement de mettre en œuvre les directives présidentielles sur la lutte contre l'immigration clandestine, la promotion des efforts menés dans la formation des jeunes et des programmes de renforcement des capacités et du développement personnel afin de conforter la création des emplois à travers la collaboration avec les partenaires développementaux. Et concernant le climat, un don de la Banque européenne d'investissement pour soutenir des projets alimentaires en Égypte. Un don estimé à 350 000 € a été alloué à l'Égypte par la Banque d'investissement européenne pour soutenir un projet en faveur de l'adaptation du nord du delta affecté par l'élévation du niveau de la mer Méditerranée, d'après un communiqué du ministère de la Coopération internationale. Le projet s'étend sur 5 gouvernorats, à savoir Port Saïd, Damiette, Kafr el-Sheikh, Daqahliya et Al-Bahira. Et pour plus de détails, voici un commentaire. Un don de 350 000 € a été alloué à l'Égypte par la Banque d'investissement européenne pour soutenir un projet en faveur d'adaptation du nord au delta affecté par l'élévation du niveau de la mer. Le projet, qui fait partie de l'axe alimentaire du programme NWFE, vise à stimuler la transformation verte et la mise en œuvre de la stratégie nationale sur le changement climatique. Il s'agit d'un soutien technique qui vise à favoriser la production agricole et la sécurité alimentaire dans le delta du Nil, affecté par l'élévation du niveau de la Méditerranée et les changements climatiques. Le projet aidera les petits agriculteurs à faire face à l'élévation du niveau de la mer. Il vise à promouvoir la diversité agricole et à préserver la zone agricole fertile du delta. Le projet s'étend sur 5 gouvernorats, Port Saïd, Damiette, Kafr el-Sheikh, Daqahliya et Bahira. Il mesure les risques climatiques et met en place un plan d'investissement pour s'adapter au changement climatique dans le nord du delta. Ce projet fait partie d'une série d'accords conclus durant la COP 27 avec plusieurs partenaires, dont la Banque européenne d'investissement et l'Union européenne. C'est ce qu'a dit Rani al-Mashot, la ministre de coopération internationale. Elle a ajouté que l'Union européenne a fait un don de 125 000 € pour financer l'étude nécessaire au projet en coordination avec la Banque européenne d'investissement. Cette dernière gère en Égypte un portefeuille de 2,7 milliards d'euros. En juillet 2022, l'Égypte a lancé le programme NWFE, Nexus of Water, Food and Energy,
pour attirer des fonds et financer des projets verts dans les secteurs de l'alimentation et de l'énergie. L'axe de l'alimentation du programme NWFE comprend 5 projets avec des investissements d'environ 3,35 milliards de dollars. Le Fonds international de développement agricole est le principal partenaire. Les projets sont mis en œuvre en coordination avec les ministères de l'Agriculture et de l'Irrigation et des Ressources hydrauliques. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.